ASMR. Ça fait bientôt 2 semaines qu'on s'est pas vu. Alors, j'avais prévu de réduire le rythme de mes vidéos, mais pas à ce point-là quand même. J'ai eu la grippe. J'ai chopé une grippe qui m'a mis KO pendant 8 bonnes journées. Là, je vais mieux, mais j'ai encore par moments des maux de tête et j'ai une grosse fatigue. Mais je voulais quand même vous tourner une vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et on va ensemble regarder mes derniers achats. Il y a pas mal de choses assez cool. Des Blu-ray, des mangas, une bande dessinée et des DVD. On va commencer avec le Blu-ray 4K, il y en a deux. Le Blu-ray 4K de The Substance. Avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid. Dennis Quaid qui est clairement un second rôle. Les premiers rôles étant Demi Moore et Margaret Qualley. Nomination aux Oscars, prix du scénario, Festival de Cannes, etc. etc. Et il y a un fourreau. Ça c'est vachement bien. Déjà ça protège le steelbook et ensuite ça en permet d'enlever un petit peu les écritures. Et du coup je vous montre le steelbook d'un peu plus près. Je le trouve vraiment très beau. On voit les deux personnages principaux du film. Un film réalisé par Coralie Farja, qui a réalisé avant celui-ci Revenge, que j'avais déjà beaucoup aimé, mais là on est vraiment clairement au niveau au-dessus. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors j'ai un des disques qui est dans mon lecteur. Et on a aussi des goodies. Voilà. On a aussi des goodies qui sont là, que je vais vous montrer si j'arrive à enlever le... J'arrive pas. Ah, va falloir que je déchire, non? Peut-être. Ouais. Donc on a des goodies. On a des petites cartes postales avec des... qui sont un petit peu comme des affiches promotionnelles de The Substance, là avec 2 œufs, enfin plutôt des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs et du blanc autour. Là on a un maillot de corps. Ici un aileron de poulet. Tous ceux qui ont vu le film voient à quoi tout cela correspond. Et ici 2 affiches différentes du film, celle-ci étant l'affiche originale et celle-ci une affiche promotionnelle. Et on a aussi la notice d'instruction de la substance. Donc on a ici numéro 503, c'est le numéro de demi-mois. Là on a vous activez une seule fois, vous stabilisez chaque jour, vous permutez tous les 7 jours sans exception. N'oubliez pas, vous êtes une The Substance. Voilà, c'est des petits goodies assez sympas. Et le film, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un film d'horreur. On a Demi Moore, qui est une star de la télé qui vieillit comme tout le monde finalement. Sauf qu'elle est un petit peu évincée puisqu'elle est sur une émission où elle doit faire du... Comment vous appelez ça? Un peu comme de la gym. Vous savez, c'était très à la mode dans les années 80.
remplacée par quelqu'un de plus jeune pour faire une émission plus sexy. Et elle supporte très mal cette mise au placard, à juste titre. Le fait qu'elle supporte mal, hein, pas la mise au placard. Et donc, par un concours de circonstances suite à un accident, elle se retrouve à être compatible pour l'utilisation de la substance. Et cette substance, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je peux pas vraiment vous dire, mais elle fait un truc assez fou. Et c'est ce qui fait qu'il y a un genre de dualité entre deux personnages, mais je peux pas vous en dire plus parce que je préfère ne pas vous spoiler. Le film est très gore. Vraiment, il est interdit au moins de 12 ans, mais pour moi il aurait dû être interdit au moins de 16 ans. Parce qu'il y a des effets visuels qui sont assez dérangeants, notamment au niveau des transformations du corps. Et que ça va assez loin. Les actrices jouent super bien. Et les effets spéciaux sont top, la bande son est top. Le scénario est top. Ça monte crescendo, mais ça monte ça va hyper loin. C'est vraiment très très réussi, je trouve. Pour moi, c'est mon film préféré de 2024. Je trouve que tout y est exceptionnel. Donc je vous le conseille si vous n'êtes pas trop sensible. Et pour continuer sur les films que je vous conseille si vous n'êtes pas trop sensible, eh bien on a Terrifier 3, le steelbook 4K. Alors oui, je sais, j'avais lancé un concours pour gagner le DVD. J'attendais d'avoir la version 4K pour vous donner le DVD. Donc maintenant que je l'ai, je dois faire le tirage au sort. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Donc on a ce bon vieux Art le Clown. C'est pas un slasher finalement, un slasher extrêmement violent. Le film est interdit au moins de 18 ans. Est-ce qu'il est plus dérangeant que le 2 ou le 1? Je ne crois pas. Il est peut-être plus généreux en scène gore, mais je trouve qu'il y a des scènes dans le 2, notamment une scène qui est peut-être plus dérangeante que tout ce qu'on voit dans ce film. Mais j'ai passé un très bon moment. C'est un film extrêmement gore, mais qui se prend tellement pas au sérieux qu'on peut pas vraiment avoir peur. Moi, je trouve que ouais, c'est un Tex Avery gore en fait, hein, finalement. Art le Clown, c'est presque un personnage de cartoon, et je trouve que ça marche bien. C'est le plus rythmé des trois, c'est le plus généreux, et bon, l'histoire est un peu prétexte à des morts, mais il y a quand même un petit lore, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc, ouais. Du coup, je vais vous montrer. Il y a les deux disques. Attendez, avec des sérigraphies différentes. Le steelbook est très sympa. Voilà, je vous remontre le steelbook. Et on a en plus une affiche double. Ici, clairement, un hommage à The Shining. Très sympa. Et ici, l'affiche, une des affiches originales du film. Voilà, c'était un petit bonus dans le steelbook. Et puis j'ai gardé le petit carton. En bonus, on a le
Making of, entretien avec l'actrice Lorraine Lavera, entretien, production designer, commentaire audio Damien Leon, clip A Work of Art du groupe Ice Nine Kills, bande-annonce et inclut une affiche collector. Ouais, ça fait plaisir. Ensuite, pour 8 euros, j'ai acheté en ressourcerie 4 volumes de Captain Tsubasa, plus connu en France sous le nom de Olive et Tom, qui est un manga de foot que je connais parce que j'ai regardé un petit peu quand j'étais gamin, mais sans jamais vraiment suivre du début à la fin. Mais ça a l'air assez sympa et assez facile à lire. Donc je vais le commencer. Les dessins, comme vous le voyez, sont assez old school. C'est de Yoichi Takahashi. Et on suit la progression dans le monde du foot japonais puis international de Tsubasa, un garçon de 11 ans qui ne vit que pour le football. Alors qu'il vient d'emménager dans une nouvelle ville, il surprend 2 écoles rivales qui se disputent le terrain de foot municipal. Impressionné par Wakabayashi, qui prétend être le meilleur gardien de but du Japon, il le défie en duel de façon spectaculaire. C'est alors que Tsubasa se fait remarquer par Roberto, un ancien membre de l'équipe du Brésil, qui deviendra son entraîneur personnel pour faire de ce jeune génie le plus grand joueur de foot japonais. Super chouette. Donc 4 mangas pour 8 euros. Ensuite, pour 60 euros, j'ai eu la box 1 et la box 2 de Dragon Ball Z Kai sur le Bon Coin. Donc c'était une bonne affaire puisque normalement c'est à peu près 55 euros chacune. Donc là j'ai eu les deux, ce qui fait la moitié de la série. J'ai déjà regardé toute cette box qui représente l'arc Saiyan avec Raditz, puis Nappa Vegeta, puis l'arc Namek avec le Commando, puis Freezer. Et c'était trop bien. Et là j'ai commencé la partie 2 avec les cyborgs. Donc là j'en suis au cyborg. J'ai passé C19 et C20. Et là j'en suis à C18, C17 et C16. Donc bientôt l'arrivée de Cell. Donc très très bien. Donc ça se présente comme ça, hein. C'est des... Je vous montre quand même des boîtiers de Blu-ray. Voilà. Très très sympa. Ceux-là sont sous blister parce que avant de les commander, j'ai commencé à regarder sur Crunchyroll. Mais je voulais les avoir dans ma collection parce que Dragon Ball c'est quelque chose que je regarde régulièrement. J'avais commencé à regarder Dragon Ball Z mais il y avait trop d'épisodes filler et de longueur. Ça commençait à être lourd je trouvais. Et du coup j'ai arrêté et j'ai commencé Kai. Alors il y a des petites différences évidemment au niveau des voix sur la VF. Et aussi sur certaines musiques, mais ça reste assez cool. Et ensuite en magasin cash, pour 40 euros, j'ai eu la 3e box sur 4. Je comptais pas la prendre tout de suite, mais du coup 40 euros au lieu de 55. Je me suis dit ça me fait toujours 15 euros de moins. Donc maintenant il me manque plus que la dernière. Donc ça c'est la première partie de l'arc-bout. Et la dernière, la fin de Dragon Ball Z. Avec Majin Vegeta
j'adore. Ensuite, pour 11 €, cette bande dessinée PTSD chez Label 619, édité par Ankama. On est sur une édition petit format un peu spécial, vendu pas cher pour les 20 ans d'Ankama. Et je vais vous lire le synopsis et vous montrer un petit peu des dessins. Tireur d'élite exemplaire sur le front, le retour à la vie civile est brutal pour June, qui se retrouve sans abri, désespérée et souffrant du trouble de stress post-traumatique. Elle essaie de survivre au jour le jour malgré ses rixes violentes contre les dealers pour se procurer des calmants. June réussira-t-elle à surmonter son traumatisme et retrouver sa paix intérieure? Par Guillaume Singelin, l'auteur de Frontières. Vous allez voir, le dessin est très joli, je trouve. Il y a un style un petit peu manga, mais avec beaucoup de couleurs. Je trouve que ça marche bien. Je l'ai pas encore lu. En fait, il y a pas mal de ces choses que j'ai depuis un petit moment, mais j'arrivais pas à me concentrer là avec la maladie. Et du coup, dès que j'ai essayé de lire ou de suivre des trucs, je t'évite pas bien. Donc j'ai beaucoup regardé des épisodes de Dragon Ball Z Kai pour m'occuper. Ensuite, trouvé en ressourcerie à Emmaüs l'intégrale de la série Street Fighter 2 que j'ai payé 1 €, non 2 € les trois DVD. À la base c'était un coffret mais le carton était déchiré donc je l'ai enlevé pour ne garder que les 3 DVD. Donc ça comprend 29 épisodes qui sont classés en mission. Donc 1 à 10, 11 à 20, 11 à 20 et 21 à 29. Alors je ne connais pas cette série mais apparemment elle est très très bien. Moi je connais de Street Fighter 2 en animé que le film d'animation que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup gamin, avec la fameuse scène de la douche de Chun-Li. Mais apparemment celle-ci est très sympa donc il faut que je la regarde maintenant. Ensuite, pour 1 €, The Mask avec Jim Carrey. C'est un classique mais je ne l'avais pas, donc je suis très content de l'avoir trouvé en DVD. Malheureusement c'est pas du Blu-ray mais je pense que je l'achèterai en Blu-ray quand il sortira en 4K. Ça m'embête de l'acheter maintenant en Blu-ray pour l'acheter en 4K après une fois qu'il va sortir. Donc j'attends. En attendant, voilà, The Mask avec Jim Carrey, donc l'histoire d'un homme, Stanley Ipkiss, Jim Carrey, qui trouve un masque un peu magique et quand il le met sur son visage, il se transforme en un genre de personnage de cartoon avec plein de pouvoirs mais complètement déjanté. Super cool. Et enfin, pour terminer, la saison 1 et la saison 2 de Battlestar Galactica. Série de science-fiction très connue. Donc là, c'est pas c'est un genre de reboot ou de suite, je sais pas. C'est Battlestar Galactica 2004. Puisqu'il y a une vieille série Battlestar. Et je vais vous lire le synopsis. Résolument plus sombre et engagé que sa première version de 1970, Battlestar Galactica 2004 renouvelle les éléments qui ont fait son succès dans un savant mélange d'action, d'aventure et de mystère. Le combat entre l'homme et la machine perdure, mais cette fois,
identifiable. Les Cylons prennent forme humaine. Suite à la destruction des 12 colonies de Kobol, la présidente Laura Roslin et le commandant Adama rassemblent les derniers survivants et partent à la recherche de la mythique 13e colonie, une planète connue sous le nom de Terre. Battlestar Galactica 2004 redonne vie au thème qui était au cœur de la série originale grâce à des effets spéciaux spectaculaires et des scènes d'action à couper le souffle. Elle s'adresse aussi aux fans de la première heure comme aux nouvelles générations. Sortie en 2004-2005. En bonus 48 minutes de scènes coupées, quand même c'est beaucoup 48 minutes. Et un making of d'une heure pour cette saison 1. Et la saison 2, on a 1h54 de scènes coupées, purée c'est énorme. Et on a des versions longues inédites pour les épisodes Pegasus et Posez votre fardeau. Ok. Super, super cool. Donc là j'ai payé 2€ chaque, donc 4€ les deux au final. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Je suis très content de vous retrouver et j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.